Olivier, il y a pas mal de trucs un petit peu bizarres, historiques ou pas, mais assez chelous là. On écoute. Oui, on vous sort un peu les curiosités du musée à l'occasion de cette exploration des réserves. Elles seront peut-être jamais au public du coup. Non, c'est vrai que ça n'a jamais été montré au public, enfin en tout cas depuis bien longtemps. On a des objets qui sont essentiellement des chefs-d'œuvre d'armuriers qui prouvent leur savoir-faire en fait en réalisant des objets un peu insolites. Alors il y a des choses très variées. Alors vous avez des armes miniatures. Là vous avez un petit fusil espagnol par exemple à Michellet, totalement fonctionnel, hein, c'est une arme qui marche, elle fait 25 cm de long si vous voulez, voilà, réalisée par un grand arquebusier qui prouve ainsi son savoir-faire. Dans le même registre, on a des pistolets miniatures qui sont signés de Biennet. Biennet, c'est un personnage important, c'est l'orfèvre de Napoléon. Et là, ce sont des petits pistolets à percussion, une paire de petits pistolets avec le moule à balle, minuscule évidemment, puisque la balle, elle doit faire à peu près, peut-être pas plus de 2 mm de diamètre, prêt au tir avec des petites crosses en ivoire. C'est un don ça je crois que c'est un don, ouais. Je crois que c'est un don au musée. C'est des pistolets, chaque pistolet fait moins de 3 cm de long si vous voulez, donc c'est quand même des pièces assez minuscules. Et alors dans les objets un peu étranges, on a des objets qui sont dans le domaine plutôt de la serrurerie. Une clé qui est en même temps un pistolet, c'est-à-dire que ici le trou c'est un canon et vous avez un petit système de mise à feu qui est là. Et puis évidemment on a la serrure adaptée à la clé en question, donc la serrure qui a été faite et qui s'accorde avec l'ensemble. Dans le domaine de la mort, on a ça aussi. Alors dans le domaine, oui, moins amusant, mais un objet quand même d'un très grand raffinement quant à son décor. Ce sont des poussettes. Ça permet en fait d'enfermer les pouces et les doigts du personnage que vous voulez interroger donc dans ces petits trucs, voilà, donc ça coulisse. Hein. Vous avez des petits crans, ça ressemble un peu à un casse-noix en fait. Les doigts de votre copain dedans. On visse tout ça et puis on serre et on serre et on serre. Ça va péter l'os au bout d'un moment. Et on serre, il y a un moment où ça fait crack. Ouais, voilà. Comme on est au XVIe siècle, évidemment, le décor gravé est extrêmement soigné parce que on est à une période où on n'utilise pas n'importe quel type d'objet. Voilà, on a du goût. Ils ont pris le temps d'orner l'instrument de torture, quoi. Des couvercles de marmite récupérés dans des vieilles cuirasses. Ce sont des cuirasses italiennes avec un décor gravé très caractéristique. Et voilà, une fois que la cuirasse a fini sa vie glorieuse au combat, eh bien, elle devient un vulgaire couvercle avec sa poignée. Là, on en a un autre modèle à côté. Alors là, on a un objet qui est assez amusant. Ça ressemble à une dague. Ça ressemble à une dague et en fait vous avez un petit système de mise à feu et en fait ça sert à projeter vers l'adversaire l'extrémité de la dague qui est en fait un projectile. Donc avant même d'arriver au contact, vous pouvez l'atteindre en projetant l'extrémité de l'objet. On n'a qu'une chance quand même. Oui, et puis une fois que vous perdez le projectile, l'objet devient inutilisable évidemment. Donc Et là il y a le projectile et la dague. Et la dague, voilà. C'est quand même ouf. Hein. Pour finir, une curiosité, c'est ce qu'on appelle une hipposandale. Une hipposandale, c'est en fait une chaussure pour cheval, si vous voulez, en cuir, donc qui était en fait sanglée sur le pâturon d'un cheval. Sauf que quand vous retournez l'objet, vous vous rendez compte qu'il y a un fer, mais qui est posé à l'envers. Et ça permet en fait de tromper celui qui vous poursuit en lui faisant croire que votre cheval galope dans l'autre sens. Oui, voilà. Du coup, les traces au sol, ils se disent. Les traces au sol, voilà, ils sont partis par là, alors qu'en réalité, vous galopez. Voilà. C'est une pièce qui est attribuée au bandit Mandrin qui a terrorisé le centre de la France au XVIIIe siècle et à qui on attribuait ce genre de subterfuge. Ça, c'est les bizarreries. Des petites curiosités. C'est assez ouf. Hein. Petite préférence pour l'instrument de torture et les tout petits flingues là. Ça en pendentif, c'est plutôt badass. Ouais.